Alors aujourd'hui les filles, j'aimerais que vous alliez prendre des informations concernant le grand appel du 15 juin 2022. Alors, peut-être que vous avez vu passer l'info, peut-être pas. Non, moi j'avais l'appel du 18 juin, mais Mmh. c'est du 15? C'est ça, c'est le grand appel du 15 juin 2022. C'est une vidéo qui a circulé? Mmh. Exact. Alors moi Julie, tu l'as l'image croisé? oui, je crois que je l'ai vue, Mmh. cette vidéo. OK. Mais quand tu l'as évoqué, en fait, ce que j'ai vu, c'est des bulles qui montaient comme ça, qui allaient en surface, un peu comme, quand il y a de l'huile et de l'eau et Mmh. de l'huile. Je vois plein de bulles qui quittent une surface, qui traversent un autre espace et qui recréent une autre surface, un autre plan, on peut dire, au-dessus. D'accord. Et c'est comme si il y a plein de bulles, alors ça représente des personnes, hein, qui rejoignent et qui forment, oui, c'est ça, un autre espace, un autre plan. Très bien. OK. Alors je te laisse, prendre de l'info sur d'abord ce qu'ils sont en train de quitter et après ce qu'ils rejoignent ou ce qu'ils forment, ces gens. Mélanie, qu'est-ce que tu as toi comme info? Ah, moi j'ai une image, Mmh. que j'ai pas eu tout de suite, hein. Au début j'étais, dans le noir, j'avais aucune image, aucune info. Et là j'ai l'image, d'un escalier en colimaçon, comme ça, qui monte et comme si ça sortait, de fréquences sombres, enfin toi d'énergie sombre, et ça remonte et petit à petit ça devient lumineux. Mmh. Et en haut, je vois une personne lumineuse, OK. un un peu comme les mariés en haut de la pièce montée, quoi, dans l'escalier. D'accord. OK, très bien. Alors est-ce que tu pourrais prendre un peu plus d'infos? Peut-être, Alors ça me descendre de parle quelques s plans? Mmh. ouais, ça me parle de sortir de l'ombre, Mmh. donc une invitation à sortir de l'ombre et Mmh. comme un peu si si c'était des petits phares qui sortaient Mmh. et de mise en résonance. Donc en fait, De d'être au sommet, de cet escalier, en colimaçon, heu, il se il y en a plusieurs comme ça et ils se voient. Les Tu veux dire les personnes petits phares? Les les petits petites phares se voient? personnes, ouais, les Mmh. petites personnes, ouais. D'accord. OK, très bien. Sur quel plan tu regardes ça? En fait, c'est comme si le début de l'escalier était sur, le plan, terrestre, Mmh. plutôt même astral et puis que petit à petit sortait, de ce plan-là et que là, du coup, c'était, sur un plan plus spirituel. OK, Comme d'accord. une invitation à laisser, la partie spirituelle, se mettre en lumière ou à chacun de venir, laisser sa partie spirituelle et que ces parties spirituelles se mettent en connexion. OK. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire que, ce fameux grand appel, c'est, un appel spirituel? Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que, les personnes là que je vois monter leur colimaçon, c'est les personnes qui ont fait partie de cet appel-là, Mmh. qui ont monté ces marches. Il y a énormément de peur, enfin, quand c'est sur le bas des escaliers et il leur faut énormément de courage, en fait, pour tenir en haut en équilibre, heu, justement pour, accéder à eux, à titre personnel, à cette, partie spirituelle, ils commencent à l'avoir, mais ils se mettent en lumière, en fait, tu vois? Le courage d'être vus et Mmh. en même temps, quand ils sont sur ce plan-là, ils voient qu'ils se voient les uns les autres, leur plan spirituel et du coup, ça leur donne de la force, ça fait ils se mettent en réseau. Enfin, c'est plus Mmh. qu'un réseau parce que c'est vraiment énergétique. D'accord. Alors, ouais, je vais reprendre ma question, Mélanie. Est-ce que, ce qu'il y a derrière ce fameux grand appel, c'est un appel, spirituel? Oui. Julie valide aussi? OK, d'accord.
Je vais te proposer, Mélanie, de descendre de quelques étages du coup et de venir sur le plan terrestre et prendre de l'info par rapport à ce grand appel. Ok? Julie, qu'est-ce que tu as toi de ton côté? Non, moi, je regardais les différents plans là que j'avais. Donc tout en bas, alors ça représente des humains séparés, plus ou moins, et qui sont dans leur petite bulle de lumière. Et au-dessus, il y a un plan, une espèce de couche un peu visqueuse qui représente les peurs, les égrégores de la société et tout ce qui est limitant. Et donc, avec l'appel, je vois ces petites personnes qui se rentrent en vibration et qui traversent donc ce plan-là et se rejoignent tous sur un plan supérieur. Et sur ce plan supérieur, il y a une organisation qui se fait, mais de façon évidente en fait. C'est que chacun trouve sa juste place, mais de par sa fréquence. Il y a plus d'organisation intellectuelle, mentale. Cet espace a un espace d'accueil avec un grand A. C'est-à-dire que la personne arrive, elle est accueillie et elle choisit sa place d'elle-même parce que c'est sa place, quoi. C'est sa fréquence, c'est là où elle doit être. Par rapport à la vidéo, il y a un champ fréquentiel très particulier dedans. Alors, je suis ravie que tu je ne vais vois pas ça. dire en subliminal, mais presque Merci. ça. Super, merci Julie, c'était une de mes questions, c'est parfait. Est-ce que tu peux prendre de l'info? Donc c'est une fréquence donc, qui est inaudible avec l'oreille humaine, qui est il y a une c'est très fin et c'est très ça vibre très haut en fait. Et ça, par rapport aux différentes personnes qui parlent, c'est le fil conducteur de toute la vidéo. Et ça rentre en résonance. Alors je regarde sur les personnes, je vois dans leur cœur, et certains, c'est vraiment la particule divine qui ressent cette fréquence, cet appel, l'appel du cœur en fait. Et comme si ça faisait sauter sur les personnes réceptives les dernières peurs et les derniers freins. C'est la mise en mouvement, c'est la peur de se mettre en mouvement qui saute chez ces personnes-là qui arrivent à s'élever. Alors, je regarde plus précisément. Je te laisse regarder. Mélanie, alors, tu as atterri sur le plancher des vaches, qu'est-ce qui se passe? Après, même si c'est pas la même image, c'est la même idée que ce que décrit Julie. Et Très donc bien. sur le plancher des vaches, je vois que c'est des personnes et des personnalités très particulières qui ont beaucoup œuvré toutes seules, qui avaient comme cette connexion particulière en fait. Et en fait, je les vois tous dans le noir et se battre contre tout l'environnement pour aider, enfin chacun en fonction de son métier et tout ça, hein, mais c'est comme si ils étaient bloqués, toi, dans quelque chose d'épais, mais qu'ils n'ont jamais, arrêté. Mais par contre, même si ils se connaissaient, la connexion n'était pas possible sur ce plan-là. C'est presque comme si alors, bon, je ne fais pas la liste des personnes qui font partie de la vidéo, mais c'est comme si pour eux, il y avait eu un appel très fort. Ouais, c'est vraiment un appel, comme une entrée en vibration de l'intérieur, et qui ont commencé à œuvrer. Et ça faisait partie de leur chemin, en fait, tout ce qu'ils ont fait depuis. Alors, plus depuis 2020, mais même déjà avant, ça se mettait en place, en fait. Ok. Donc, effectivement, donc c'est un collectif de personnes qui, dans une vidéo, lisent un texte qui appelle à la résistance, mais j'ai envie de dire, en tout cas moi, comme je l'ai senti, encore plus au rassemblement.
des gens à travers toutes les associations pour créer vraiment un tissu de plus en plus fort, de plus en plus serré, de toutes les associations, groupes, peu importe, collectifs, pour créer un gigantesque maillage solidaire. C'est comme si ça se jouait vraiment sur plusieurs plans. Ce que tu dis, c'est sur les plans physiques pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et en même temps, certaines de ces personnes où je te dis, il y a quelque chose d'un appel qui, au-dessus, recrée aussi, du coup, ça va jouer sur les plans inconscients, non visibles. Mais ils ont compris aussi qu'il fallait qu'ils montent dans la spiritualité en conscience, comme pour chapeauter les réseaux plus bas qui étaient en train de se mettre en place. Et que justement, ce maillage, ça va jouer sur... en fait, maintenant, c'est comme si les réseaux qui étaient mis en place sur la société montaient en volume. Et alors, si on fait un pont avec nous, en hypnose régressive, les messages qu'on peut passer d'un point de vue spirituel, c'est comme si, jusqu'à présent, il y avait pas forcément de connexion entre les deux. Et que là, il y a une mise en volume et ça se rapproche de l'appel spirituel. Mais ça ne sera pas forcément verbalisé dans les associations et tout ça, c'est la fréquence qui va faire ça. Ok. Vous parlez toutes les deux de ils. Ils sont à telle fréquence. Ceux qui font partie de la vidéo. D'accord, ok. Est-ce que ce sont les initiateurs? Pas tous. Alors, pas tous, ok. Ouais. Ok. Eh ben, j'aimerais du coup qu'on remonte un peu plus haut, entre guillemets, pour voir qui est à l'origine de tout ça, si on peut avoir l'info. Julie? Oui. Oui. Je voulais compléter ce que disait Mélanie, Oui, parce que bien j'avais sûr. la même image. Et il y a une notion dans la fréquence, qui est une fréquence vraiment très haute dans cette vidéo et qui rassemble des personnes qui vibrent très haut, qui jusqu'à présent ne s'autorisaient pas à monter jusqu'à là-haut parce que peut-être qu'elles étaient isolées, peut-être qu'elles étaient attaquées. Et là, je vois vraiment qu'il y a un rassemblement, mais à un niveau très, très, très élevé qui se fait. Alors ça, c'est au niveau subtil que ça se passe. Et c'est comme s'ils créaient justement en se connectant, alors qu'ils étaient isolés, ils créent vraiment ce maillage de haute fréquence pour pouvoir créer un support sur lequel le maillage terrien allait pouvoir se faire et s'alimenter. Qui est-ce qui a soufflé, je ne sais pas comment dire, cette fréquence dans cette vidéo? Je n'ai pas de noms qui viennent, mais c'est des personnes qui sont connectées à leur partie galactique, en conscience. À leur partie galactique. Ouais. Oui, je vois vraiment une connexion avec la partie galactique, mais qui est intégrée en fait. Est-ce que tu as d'autres infos sur la fréquence subliminale de cette vidéo? Alors, je regardais l'ensemble à peu près des personnes qui parlent. Il y en a qui sont en conscience de cette connexion, et donc qui font vraiment ça en conscience. Et il y en a d'autres qui se sont laissés porter, mais qui ont leur partie qui est activée, mais qui, eux, n'ont pas conscience de ça. Je te laisse regarder. Mélanie, qu'est-ce que tu as? Alors. Après, je ne sais pas si on peut dire des noms, mais en tout cas pour la France. Ouais, moi, c'est des profils comme Louis Fouché, en fait, qui ressortent. Et c'est pas, et par rapport à la vidéo, c'est pas forcément ceux qui se mettent en avant. Enfin, on va dire que dans cette vidéo-là, c'est pas pyramidal. Mais c'est pas forcément l'initiateur qui est au niveau spirituel porteur de ça, et il n'y en a pas qu'un en fait. Mais en tout cas, c'est des profils comme Louis Fouché qui vont percer en haut. Et qui font justement cette connexion, qui permettent cette connexion entre le bas et le haut.
D'accord. contre ce qui a été fait sur les réseaux au niveau de la société et amener cette part de lumière. Donc, si j'ai bien compris, cette vidéo, entre guillemets, réveillera, activera, appellera ceux qui sont sur la même fréquence. C'est bien ça? Oui. Ok. Oui, c'est comme si c'était un déclencheur chez les Mhm. personnes qui écoutaient et après, en fonction de leur fréquence, elles vont se mettre à différents niveaux du plan. Alors, quand tu dis différents niveaux du plan, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en fonction de leur énergie et tout, vont être sur le maillage très terrestre. Il y en a qui vont servir d'intermédiaires et j'en vois aussi qui réceptionnent des informations venues de conscience supérieure Mhm. et qui servent de décodeurs un peu pour pouvoir les faire redescendre progressivement sur Terre. Que ce grand appel est pour tout le monde. Oui, mais tout le monde ne va pas le réceptionner de la même façon. Ok, Mélanie est d'accord avec ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui va faire que certains vont être réceptifs et d'autres non? On tourne sur le cas de la personne qui est pas réceptive, Mhm. par contre qui écoute le message. Alors, tu sais quoi, Julie, tu vas regarder une personne réceptive et Mélanie, si tu veux, une personne qui n'est pas réceptive. OK? En fait, moi, j'étais sur la non réceptive. Ah, pardon. Alors, on inverse. Excuse-moi. Alors, je t'écoute, Julie. Donc la personne non réceptive, je la vois que ça lui ferme dans un premier temps des portes. Mhm. Parce qu'il y a une vibration de... En fait, elle rentre en résonance avec les vibrations de peur. Et en fait, dans son chemin intérieur, elle n'est pas encore prête à sortir de cette peur. C'est-à-dire que ça la referme sur elle-même, en tout cas sur le moment T. OK. Alors, quand tu dis elle est réceptive aux vibrations de peur, tu parles desquelles? Je regarde. Il y a toutes Mhm. les peurs qui ont été provoquées par la crise qu'on connaît depuis 2 ans, Mhm. qu'elle avait déjà présentes et qui ont été réactivées par cette crise Mhm. et qu'elle n'a pas su dépasser. Donc là, c'est vraiment une personne qui s'est retrouvée enfermée sur elle-même et qui, pour l'instant, n'a pas de porte de sortie d'elle-même, qui reste cloisonnée à l'intérieur d'elle. D'accord. Et donc, elle a vu cette vidéo et Et en fait, son cerveau est resté bloqué mm. uniquement sur certains mots et sur ses propres peurs. Et elle n'a pas perçu la vidéo dans sa globalité et dans toutes les fréquences qu'elle transmettait. Alors, effectivement, hein, dans la vidéo, il y a, on ressent comme une espèce d'urgence, comme un sentiment que quelque chose va arriver, que ce truc qui va arriver, on le sent vraiment pas top. Et certains des intervenants prennent presque un ton grave. Et même certains disent, ben, ceux qui choisiront de répondre à l'appel, ça va pas être facile. Là, Euh, ça me renvoie à l'information en fait de la réaction naturelle que l'être humain et même les êtres ont face à un danger. Donc il y a une des réactions, c'est la paralysie, la sidération, donc le renfermement et l'immobilisme. Et donc là, cette personne que je vois était déjà en fait dans ce mécanisme en place depuis au moins 2 ans. Et donc la vidéo n'arrive pas à la toucher parce que ça la remet dans ce mécanisme. Et par contre, ça me dit que sur d'autres personnes vont enclencher d'autres mécanismes par rapport à cette vidéo. ok. C'est-à-dire, si Ça tu ouvre une prends, faille. ça ouvre une faille. Parce qu'il En y a fait, Ouais. dans les 3 mécanismes là, qui me viennent, donc c'est l'inertie, donc
repliement sur soi-même, Mhm. la fuite et faire face à un danger. Et faire face à un danger. Donc, c'est tous ceux qui, finalement, n'entendent pas l'appel, ou en tout cas ne se sentent pas concernés par ce message-là. Alors, ceux qui se renferment, oui, c'est ceux qui vont fuir. D'accord, ok. Mais ceux qui font face au danger, ce sont ceux qui répondent positivement à l'appel. ok, qui trouvent en tout cas un écho au message qui est Oui, dans la vidéo. ça va même au-delà, c'est-à-dire que le message va enclencher cette réaction en eux, va enclencher le premier pas. Ça va leur donner accès à cette force et cette capacité à enclencher le mouvement et à faire face à la situation. C'est-à-dire que toute l'énergie va aller dans je fais face et je fais face, Je me c'est vraiment grandis. ça. Et alors que les autres, ceux qui vont se renfermer, ça va être la paralysie, c'est-à-dire que leurs énergies vont être figées, ils vont être paralysés. Et la troisième catégorie, ça va être la fuite. C'est-à-dire que leur énergie va être orientée vers hors de la situation. D'accord. C'est vrai que dans ce... Le déni, fuite, déni. Mhm. Oui. Ok. C'est vrai que dans le texte qui est lu là par les différents intervenants, il y a comme on pourrait y voir comme des sortes de leviers de peur, hein, et puis après d'espoir pour fédérer. Il y a comme ça une lecture un peu simple là que je fais. Elle est faite pour quoi en fait? C'est pour montrer des chemins. C'est pour montrer des chemins, ok. Ça c'est intéressant. Julie, tu peux creuser un petit peu, s'il te plaît. Et Mélanie, est-ce que tu peux me parler de quelqu'un qui est réceptif à ce message? Ouais. En fait, donc juste pour rebondir, c'est que la vidéo est faite de façon à ce qu'elle atteigne plein de profils de personnes différents par un plan différent entre la musique de fond, les mots qui sont utilisés, le rythme de parole. Sur toute la vidéo, il y a aussi un certain rythme. Donc là, l'exemple que j'avais d'une personne qui était réceptive, c'est une personne chez qui ça a activé son cœur, en fait, comme s'il y avait... Enfin, il n'était pas inactif, mais que ça lui avait fait une grosse ouverture de cœur. Et c'est une personne qui était déjà hors des paroles. Donc, elle ne s'est pas accrochée au message et aux mots alarmistes parce que elle fait partie des personnes qui ont déjà, dans leur développement, on va dire spirituel, monté en fréquence pour se sortir du message de peur, qui est un message de peur dans lequel on baigne depuis 2020, voire peut-être avant, et en fait qui se sont déjà extraits. Donc la partie de ce message-là n'était pas destinée à ces personnes-là. Il y a pas, ça met pas en peur en fait. Par contre, elle réceptionne des plans qui vont. Il y a vraiment la musique, il y a dans le rythme en fait de l'enchaînement des personnes qui parlent, il y a à certains moments des voix masculines, féminines, et donc elle va être élevée par ces voix-là, mais pas par les mots qui sont utilisés. Et en fait, ça lui fait une ouverture de cœur, et comme si toutes les autres personnes qui avaient eu la même réaction-là, leur cœur se mettait en résonance. D'accord, donc en fait, il y a plusieurs lectures possibles. Plusieurs plans différents pour atteindre plein de profils différentes personnes. Est-ce qu'il y a même allez, faisons-nous l'avocat du diable, est-ce qu'il y a même une volonté d'écarter certaines personnes? Non, c'est vraiment pas la volonté première. La volonté première est vraiment dans une ouverture. Oui, en fait, ma question derrière, c'était est-ce que finalement, on n'appelle que des gens qui vibrent à une certaine fréquence? Allez, on va dire ça comme ça. Ouais, parce qu'en fait,
la vidéo dans son ensemble et la vibration globale de la vidéo est entre guillemets urticante pour certaines personnes. Voilà, ok. Bon, tu l'as mieux dit que moi, c'est bien. Julie, alors. Sur les chemins. Alors, moi, je regardais l'impact en fait de ces mots qui peuvent faire peur, et c'est utiliser un but positif, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est très forte, et comme si ça créait un micro-séisme chez la personne pour accentuer les petites failles d'accès pour casser les carapaces de peur en fait, et ça a créé plein de chemins pour aider les personnes à se libérer de cette peur, parce que en même temps il y a ce mot qui fait peur, mais il y a une fréquence qui est très haute et qui permet à une partie haute de la personne de s'y connecter. En fait, c'est comme si les personnes qui sont vraiment dans la peur, elles ont une carapace qui représente la peur, et à l'intérieur, ils ont leur vraie fréquence. Et cette vidéo, ça permet de fissurer cette carapace de peur en proposant une fréquence élevée sur laquelle la personne peut aller se connecter. Est-ce que vous avez encore d'autres infos sur la vidéo en elle-même et ce qu'elle peut produire sur les gens, ou même sur leurs initiateurs? Alors c'est sur la bande sonore, à partir du milieu, enfin précisément, je sais pas, il y a les percussions qui arrivent, et ça, c'est presque comme des percussions chamaniques ou des tambourins indiens. Donc ça ouvre sur ceux qui avaient déjà une ouverture en fait à ce moment-là, une phase à un accès vraiment spirituel. Alors si on a juste la lecture des mots, ça marche pas, mais par contre si on est vraiment sur la réceptivité globale du message, presque comme si certaines personnes allaient avoir comme un appel, ou une prise de conscience, ou quelque chose de très fort à partir de ce moment-là. D'accord. Alors les personnes qui écoutent. Je sens que ça rentre vraiment en vibration avec le chakra cœur et chakra gorge. Comme ça les mettait en marche, en vibration. Ok, pourquoi alors on comprend le cœur, pourquoi la gorge? La gorge, c'est la capacité à s'exprimer, et à s'exprimer dans notre vision de la vie. D'accord. Et dans notre être, dans ce que l'on est. S'autoriser à être. Ok, est-ce que vous avez d'autres infos encore sur ce sujet-là? En fait, là, globalement, l'appel va avoir en direct cet effet-là, qui va, comme on dit, mettre en volume en fait tous ces réseaux et accès spirituel. Et en même temps, il y a une rétroaction qui va agir justement sur ceux qui n'ont pas été réceptifs ou qui n'ont même pas écouté le message, comme tu vois, quand tu jettes des pierres dans l'eau, il y a des ondulations qui se font. Et donc les personnes qui n'ont même pas entendu le message vont être, en étant entourées de personnes qui auront eu accès à ce rayonnement, vont être impactées, ne serait-ce qu'en termes de fréquence, même s'il n'y a pas de discours. En fait, c'est comme si ce message et son effet dans l'énergie étaient là pour remplacer les mots chez les personnes pour qui c'est verrouillé une autre compréhension de la crise. Et je vois ça un peu comme des fleurs de vie qui se mettent en mouvement. C'est une mise en résonance des différents acteurs, donc ces différentes personnes qui parlent. Et il y a en même temps une diversité et du profil des personnes, et une grande humilité aussi, parce qu'elles se présentent toutes au même niveau, c'est-à-dire en tant qu'être humain, quel que soit leur statut. Et vraiment, ce qui les relie, c'est la vibration du cœur. Et le fait de faire une sorte d'aplanir, en fait, et de se séparer de ce qu'on peut appeler l'ego de ces personnes. Se sont dissociées de leur ego pour se présenter là à cœur ouvert.
et avec le message du cœur, quelle que soit leur profession, leur statut dans la société et leurs paroles. Alors je regarde même quel que soit le profil de la personne, la parole est au même niveau. Et ça permet aussi d'envoyer un message d'unité. Nous, on se présente tous dans la même unité, on ne se différencie pas. Et c'est pour entrer en résonance avec l'appel d'unité sur les auditeurs. Très bien. Alors, à la fin de la... Oui, Mélanie, vas-y. Juste pour compléter, donc comme si le discours activait quelque chose. Et donc pour ces personnes-là, ça va être très important parce que au début, on les a vus vraiment lutter dans le magma. Et là, en fait, avec l'activation qui ont été faites, je les vois toutes en fait dans cette fleur de vie et dans un dynamisme qui va vraiment les porter aussi, qui va les réénergiser pour ceux pour qui la charge est très lourde. Et ça va vraiment les aider à s'extraire de la lourdeur du magma du bas et ça va être presque un soin pour eux. À la fin de la vidéo, ou quasi à la fin, et il me semble que c'est justement Louis Fouché qui le dit, il dit justement c'est maintenant, ou c'est pour bientôt, ou enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'imminence de ce que, comment dire, ou de cette urgence à se regrouper. Déjà, c'est une remise dans le moment présent. C'est-à-dire le maintenant, c'est comme si dans un premier temps, sur nous, ça fait je me ressente sur moi et je ne me projette plus dans des futurs hypothétiques. C'est-à-dire que je me pose et c'est maintenant que je suis dans le présent. Ok. Et ça participe vraiment à un recentrage. C'est comme si il clôturait l'action un petit peu anxiogène des paroles et qui remettait, au centre, qui remettait au centre et redonnait un axe à l'auditeur en disant voilà, c'est maintenant, c'est dans votre cœur, dans votre centre et dans cet instant-là. Ça fait vraiment un rappel d'énergie en tant qu'auditeur. C'est comme si on reconstituait notre énergie, nos intentions, notre souveraineté, notre volonté, pour nous permettre d'être entiers et d'être armés avec nos propres armes, je parle bien, pour pouvoir faire front. Pourquoi le 15 juin ? Parce que le titre entier de cette vidéo, c'est le grand appel du 15 juin 2022. C'est les numéros. Ok. Pourquoi ? Ça fait 6. Ça fait 6, absolument. Ok. Pourquoi ? C'est pour faire un contrepoids à la charge qui est souvent associée à ce 666. C'est comme un pied de nez même. Hein. C'est même un pied de nez. C'est vraiment un ancrage. Tu vois, ça me ramène à ce que je voyais tout à l'heure sur les 3 possibilités de réagir face à la peur. Et là, je vois vraiment faire face. 666, et moi, cette dette-là, j'ancre ma souveraineté, je fais face. Et mon énergie est face à ce chiffre. Ouais, et même en chiffre miroir, si tu associes le 666 et le 999, enfin pas en miroir, c'est comme ça, ça fait un 8. Okay. Ça fait un 8. Donc ça fait la réunification et on est au centre de ça. Alors, est-ce qu'ils ont choisi donc ce 15 juin 2022 justement pour faire contrepoids
ce que l'humanité avait identifié comme étant la bête, le diable, tout ce qu'on veut à travers le 666, où il y a une réalité de force opposée. Il y a les deux, mais il y a un point énergétique qui était important de marquer de l'énergie positive. D'accord. D'accord. Alors moi, oui, vas-y. non, mais c'était autre chose, donc vas-y, finis. C'était pour comme si le 666 côté involutif ne devait pas être seul ce jour-là. Ok. Donc, alors moi, juste ça me renvoyait, alors après je ne suis pas calée en histoire, en opposition au 18 juin, l'appel du 18 juin. Comme si à l'époque de l'appel du 18 juin, le 15 juin, il y avait eu aussi quelque chose d'historique et d'énergétique. S'était aussi passé quelque chose le 15 juin avant l'appel du 18 juin, qui avait permis une ouverture possible. D'accord. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre enquête. On va se concentrer sur 2022. Pour qu'il y ait cette volonté du 15 juin 2022, il faut qu'il y ait compréhension de choses spirituelles, ésotériques. En fait, dans le groupe, tout le groupe des constituants, il y en a certains qui ont des très fortes connexions. Et alors, ils en sont pas forcément conscients. C'est-à-dire que c'est pas forcément un mécanisme qu'ils vont voir, mais il y en a qui reçoivent beaucoup d'informations, donc qui sont très accompagnés. Ok. Est-ce que vous avez encore d'autres infos sur cette date choisie par eux ou c'est ok? Non, mais moi, je confirme ce que je vois par rapport au groupe. Il y a le groupe physique qui est visible, et en arrière-plan, là, un groupe de personnes aussi dans le physique, mais qui sont qu'on verra pas, qu'on connaîtra pas, mais qui sont vraiment un gros soutien énergétique par rapport à leur action. Moi, j'aimerais que vous regardiez à ce jour si cet appel ce grand appel a commencé à allumer ploup, 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 plein de lumière, pas beaucoup. Non, pour moi, ça va doucement pour l'instant. Pour l'instant, ça a réactivé des lumières qui étaient déjà présentes, mais qui s'endormaient un peu, on va dire. Tu vois, comme l'halogène, voilà, ça. Ça baisse en intensité. C'est comme si ça s'allumait doucement, que ça crée un premier socle et qu'il allait avoir un point de bascule, comme si les vidéos allaient être montrées sur un média, alors au sens large, hein, pas à la télé, qui allait toucher beaucoup plus de personnes, pas forcément connectées à tout ce milieu-là à la base. Regardez un petit peu plus loin dans le temps. Comment je vois comme si ça avait été un peu pressenti, voilà, l'évolution comme ça en plusieurs temps pour que ça s'installe pendant l'été. Parce que comme s'il allait y avoir une augmentation de pression en automne, alors, au niveau de la société et autres, et qu'à ce moment-là, ce réseau-là sera assez étendu. Alors, en fait, là, pour l'instant, on est sur le francophone, hein. Mais ça part de la France, en francophone, je crois qu'il y a des Québécois aussi, mais il va s'étendre bien au-delà de la France, hein. Et c'est le chemin, en fait. Je sais pas si c'était intentionnel, mais c'était pas, ça n'a pas fait un feu d'artifice tout de suite, mais ça fait un chemin doucement mais sûrement, en fait. Un petit peu dans l'ombre, dans le sens caché. C'est-à-dire on avance en fond marin, puissamment mais sûrement. Et le but, c'était pas de faire un volcan et faire un effet feu de paille. Ouais, génial, on y va. C'était d'ancrer la chose, en fait.
Est-ce que vous avez des dernières infos concernant ce grand appel? Non, moi, j'ai une expression qui vient, c'est Paris ne s'est pas fait en un jour. Ok. Ça dégage aussi une vraie détermination. Ouais. Là, on me montre comme si on construisait un bâtiment avec vraiment des pierres de taille qui sont taillées, mais vraiment sur mesure pour faire un mur, mais que chaque pierre a eu sa propre identité, son propre énergie, et que c'est la fondation. C'est vraiment la notion de fondation qui est importante. Et c'est vrai qu'on ressent dans cette vidéo beaucoup de détermination, oui. Et aussi, du coup, ce qu'en ressort, c'est de ce que je vois des personnes qui ont écouté, qui pouvaient être dans le doute, ou justement, comme disait l'halogène, qui baissait un peu, baisser les bras, comme si, même s'il n'y avait pas de mouvement d'investissement dans des réseaux, de ressentir cet ancrage, en fait, ça bougera pas, quoi, une détermination. Et ça se réveille sur plein de personnes. Elle invite vraiment à un accès spirituel, cette vidéo. Même si le verbe est très anxiogène, c'est justement fait exprès pour que les gens s'extraient de ça et du coup voient clair, quoi. Alors, on va s'arrêter là. Merci à vous deux. Merci. Merci.